Cap Sport, actu sportive locale. Et donc on vous le disait en début d'émission, émission spéciale tennis, puisque ce week-end débute le tournoi futur de Villers-lès-Nancy qui se déroulera donc à partir du 19 jusqu'au 26 mars prochain. Et avec nous donc pour en parler, on a le plaisir de recevoir Philippe Bardot qui est directeur de ce tournoi. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation, Philippe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un tournoi futur ? Oui, déjà merci pour votre invitation. Le tournoi futur, premier niveau des tournois professionnels de tennis, donc juste avant le Challenger, et au-dessus vous avez les ATP, ATP 250, 500 et 1000, et au-dessus le summum, évidemment les 4 tournois de Grand Chelem. Donc voilà, donc nous c'est vraiment le premier niveau des tournois professionnels de tennis, quoi. Et comment est venue l'idée d'organiser un tel tournoi, un tournoi professionnel à Villers-lès-Nancy justement ? Alors pourquoi ce tournoi ? Il faut savoir que la date était à Fréjus-Saint-Raphaël depuis des années. Et donc la ville qui était partenaire de ce tournoi n'a plus voulu effectivement financer ce tournoi à Saint-Raph. Et donc notre président a posé une candidature pour récupérer cette date. Et donc on a eu le plaisir effectivement d'avoir cette date pour pouvoir organiser ce tournoi. Alors pourquoi un tournoi homme et non un tournoi femme ? Alors, pourquoi tournoi homme, pourquoi tournoi femme ? La date déjà, c'était un tournoi homme à Fréjus-Saint-Raphaël. Il faut savoir que pour celles et ceux qui suivent un petit peu le tennis, il y a très très peu de tournois où les dames sont associées aux hommes. Bon, les 4 grands chelems, évidemment, quelques tournois ATP 1000, mais sur les autres, c'est toujours séparé. C'est-à-dire, c'est une semaine, c'est les hommes, et une semaine, c'est les dames. Donc cette date-là était réservée aux messieurs. Donc on ne peut pas faire un tournoi dames sur une date qui était réservée aux messieurs. Pourquoi avoir choisi la ville de Villers-lès-Nancy pour organiser ce tournoi ? Il y a plein d'autres clubs en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine. Pourquoi déjà avoir choisi la Meurthe-et-Moselle ? Et pourquoi Villers-lès-Nancy ? Alors, la ville n'a pas été choisie. C'est-à-dire qu'en fait, on a choisi, c'est la Ligue qui pilote. La Ligue pilote ce magnifique tournoi. Et donc, le centre de Ligue qui est dédié à la Ligue se trouve sur la commune effectivement de Villers-lès-Nancy. Donc, c'est pour ça que la ville de Villers-lès-Nancy est associée à ce magnifique tournoi, parce qu'on utilise effectivement les 4 cours couverts du centre de Ligue. Voilà pourquoi. Vous venez de le dire, la ville est partenaire de ce tournoi, mais pour organiser un tournoi comme celui-là, on imagine que le budget doit être énorme, donc que les partenaires sont plus qu'importants pour vous. Alors, on associe la ville, mais il faut aussi associer le Grand Nancy. Le Grand Nancy, c'est-à-dire qu'en fait, on a la Ligue, le Grand Nancy, la ville de Villers et quelques partenaires. Alors évidemment, le budget, c'est un premier tournoi. En général, sur un tournoi comme ça, il faut 1 an. Il faut 1 an pour le préparer, pour trouver des partenaires. Nous, on a eu 4 mois. Alors, je dirais que les partenaires, on n'en a pas beaucoup. En tout cas, des partenaires financiers. Donc, c'est la ville de Villers, la Ligue et le Grand Nancy qui financent 99% de ce tournoi, quoi. Parce qu'on le rappelle, c'est un tournoi de 10 000 $. Donc ça, c'est la dotation que les joueurs perçoivent, oui. La dotation totale. À combien, allez, une fourchette, c'est combien un budget pour organiser un tournoi comme ça ? Alors je dirais que c'est un premier tournoi, je dirais qu'on n'a pas voulu, on a voulu faire quelque chose de bien, donc on a sûrement fait des choses un peu plus que l'on aurait dû. Je dirais qu'on va tourner autour de 30 000 €, quoi. Alors tournoi professionnel, ça veut dire des joueurs professionnels qui vont se déplacer. Est-ce que ça veut dire qu'on peut rêver d'avoir des joueurs de la trempe de Tsonga, Nadal, sur les terrains de Villers-lès-Nancy ? Alors non, bien sûr. En tout cas pas sur un futur. Le futur est fait pour que les jeunes joueurs français et nos Lorrains aussi puissent s'acquérir sur des tournois professionnels. Donc ils vont rencontrer des joueurs d'autres nationalités, mais évidemment par rapport aux peu de points ATP qui sont distribués, non, on ne verra jamais sur un futur des joueurs de la trempe de Tsonga ou Monfils ou Gasquet. Alors justement, quels vont être les joueurs qui viennent Alors vous avez peut-être une liste exhaustive ou du moins la liste finale. Quels sont les joueurs qui vont se déplacer ? Est-ce qu'il y aura quand même un grand nom, une tête d'affiche, quelque chose ? Alors, une tête d'affiche pour celles et ceux qui ne suivent pas le tennis, non. Par contre, pour effectivement les amateurs de tennis, oui. Alors, on a vraiment un très très beau plateau. Alors, on a 2 chances. La première, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tournois sur la même date. En gros, sur l'Europe, on est entre 10 et 12 tournois. Et la deuxième chance qu'on a, c'est la surface. Donc pour celles et ceux qui jouent au tennis, on a un green set et les joueurs adorent cette surface. Donc évidemment, on a aujourd'hui, dans les têtes de série, on a des joueurs qui ont joué le premier tour à Roland-Garros et le premier tour aussi à l'Open d'Australie. Donc franchement, on a très très beau tableau. Donc j'invite tous les amoureux du tennis, même les moins, à venir cette semaine voir ces matchs au centre de Ligue à Villers-lès-Nancy. Alors on le rappelle, pour organiser un tournoi comme celui-là, il faut des partenaires. Il faut un budget, mais il faut aussi et surtout, j'ai envie de dire, des bénévoles.
Comment vous êtes placé, comment vous avez récupéré des bénévoles? Est-ce que d'ailleurs vous avez le nombre suffisant de bénévoles? Comment ça se passe? Alors oui, des bénévoles, heureusement qu'on a des licenciés et des non-licenciés qui sont amoureux du tennis, qui ont du temps à donner. On a une 50aine de bénévoles, plus une 15aine d'enfants qui feront ramasseurs de balles. Donc sur les 50 bénévoles, évidemment, je dirais que c'est bien. Voilà, il en fallait pas, avec plus, ça aurait peut-être été un peu mieux, mais avec 50, on va pouvoir tourner largement sur cette semaine, quoi. C'est les mêmes qui étaient là pour la Coupe Davis, qui sont là pour le Moselle Open, qui sont là pour les tournois organisés en Lorraine? Alors, ou... Oui et non. On en a surtout sur les chauffeurs, parce qu'on a des chauffeurs, on a de la restauration, on a de l'accueil, voilà. Donc effectivement sur les chauffeurs, on a quelques chauffeurs qui ont officié sur la Coupe Davis. Par contre, non, les autres, c'est vraiment des locaux et vraiment des amoureux du tennis, des gens qui ont du temps à donner et voilà. Et c'est vraiment un bonheur de rencontrer ces gens-là. Et je sais qu'on va passer une super semaine entre nous, quoi. Alors on le rappelle, en Lorraine, on a le Moselle Open qui se déroule à Metz, qui est un tournoi professionnel masculin également. On a l'Open de Contrexéville, qui là c'est un tournoi féminin professionnel toujours. On a un CNGT, le plus gros CNGT de France qui se déroule à Moulins-les-Metz. Et on a également un CNGT homme à Saint-Dié-des-Vosges. Maintenant, il y a un 5e tournoi professionnel qui voit le jour encore une fois en Lorraine. On peut se demander où va s'arrêter la Ligue Lorraine de tennis. Est-ce que l'ambition c'est d'en faire un 6e? Alors aujourd'hui non. L'ambition, c'est de faire grandir ce tournoi. C'est-à-dire d'essayer de passer sur un 25 000, en sachant que de toute façon, l'année prochaine, les 10 000 $ sont supprimés. Donc un 10 000 $ sera au minimum à 15 000. Hein, ça sera au minimum à 15 000. Donc évidemment, le but, c'est de monter à 15 et de voir après pour du 25. Alors, notre président, sur le point presse, c'est un petit peu enflammé en nous parlant d'un 125 000. 125 000, je veux dire, il faut quelques années pour monter sur un 125 000. Quoi. Justement, pour ceux qui 10 000, 15 000, 125 000, ça correspond à quoi? Alors, ça correspond au prize money, hein, évidemment, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. 10 000 $, c'est l'argent qui sera distribué sur les 32 joueurs du tableau principal. Et il y a des points ATP. Donc, sur un 10 000 $ comme le nôtre, il y a 18 points ATP qui seront distribués aux vainqueurs. Et évidemment, si c'est un 25 000, il y a un petit peu plus de points. Et sur un 50 000, c'est un petit peu plus. Et ce qui permet aux joueurs de récupérer des points et de passer dans des challengers. Et au-dessus, effectivement, des ATP et de gagner un peu plus d'argent. Donc, en fait, si vous voulez, les joueurs ne viennent pas ici pour gagner de l'argent. Ils viennent ici pour chercher des points. Voilà. Donc, pour pouvoir effectivement passer sur un niveau supérieur. Oui, parce qu'un joueur qui vient, il va devoir payer son hôtel, il va devoir payer ses trajets, non, parce qu'il y a un système de transport qui est mis à disposition, mais il paye son hôtel, il paye son manger, j'ai envie de dire, son repas, ses repas. Donc il vient vraiment pour gagner des points, parce que finalement le vainqueur de ce tournoi va gagner, le vainqueur gagnera 1 200, mais ceux qui perdent au premier tour vont gagner 50, 80 €. C'est pas grand chose. Non, tout à fait. Les joueurs qui vont perdre le premier tour, effectivement, comme on le dit, ils mettront de leur poche, quoi. Ça c'est sûr. Mais voilà, donc et pourtant on a beaucoup d'étrangers qui viennent, hein. Vous pourrez voir la liste définitive à partir de demain. Donc demain matin les matchs commencent, hein. On va faire le tirage au sort ce soir et donc des qualifications, et demain soir à 18h le tirage au sort du tableau principal. Vous avez une page Facebook ou un moyen de prendre contact et connaissance de tout ça? Alors tout à fait. Donc on a une personne dédiée de la Ligue de Lorraine de tennis, hein, Jussie Le Palmec, qui s'occupe de tout l'événementiel sur la Ligue, qui a créé donc en partenariat avec Peter et Régis une page Facebook. Donc vous mettez Tournoi Pro et vous allez tomber sur. On vous mettra de toute façon tout ça en lien. D'accord. Donc voilà, vous tombez dessus et le premier interview, vous verrez que c'est le directeur du tournoi, en l'occurrence moi-même. Ouais, c'est vrai. Donc il y a pas mal d'actualités, hein. Il y avait la réunion des bénévoles hier, il y a l'actualité du tournoi et j'imagine qu'il y aura les tableaux qui vont être mis en ligne, le programme et puis toutes les activités qui vont se passer tout au long de la semaine. Donc n'hésitez pas à venir liker Tournoi Tennis Pro Villers-les-Nancy. Vous venez, vous likez la page. De toute façon, on va la partager sur notre page Facebook Cap Sport. Donc n'hésitez pas à vous liker et n'hésitez pas surtout à vous déplacer sur les centres de ligue de Villers-les-Nancy. Vous nous avez encouragé tout à l'heure à venir voir ce tournoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à comment ça se passe pour la billetterie et le programme? Alors, la billetterie, c'est gratuit, hein. En fait, à partir des qualifications jusqu'au final, c'est absolument gratuit. On a un tableau, pour résumer, on a un tableau de qualification de 32 joueurs. Hein. Donc, on va commencer demain matin à 9h. Tableau de 32, dimanche, on aura 8 vainqueurs. Donc, les 8 intégreront le tableau de 32 principal. Et à partir de lundi, donc 16e de finale, 8e de finale, quart de finale. Donc jeudi, quart de finale, les 4 quarts de finale à partir de midi.
Les tribunes sont installées jeudi matin, donc vraiment accueil parfait pour le public. De la restauration rapide, entrée gratuite. À partir du vendredi, les 2 demi-finales de simple, la finale du double. Et le samedi, la grande finale à 16h, pareil sur le central. Donc voilà, donc je vous invite toutes et tous à venir partager cette semaine avec nous directement au centre de Ligue. Et je vous le rappelle, entrée complètement gratuite. Donc voilà, vous l'avez bien compris, on vous attend évidemment sur les installations de Villers-lès-Nancy. Cap Sport, actu sportive locale.